à Easy Finance Academy, pour ceux qui ne savent pas, il existe une formation qu'on appelle Action 3 où on est vraiment axé sur cette actualité et du coup, je me suis dit que ce serait vraiment utile de vous donner une définition où il y aura deux éléments dedans qui sont quand même assez importants. Pourquoi on débat d'NVIDIA par exemple, pourquoi c'est important de suivre l'actualité des marchés. Donc aujourd'hui, j'ai tiré dans mon petit chapeau, parce qu'il y a plein de mots à découvrir, donc ça va porter sur la macroéconomie et la microéconomie. La macroéconomie, ça étudie l'économie dans son ensemble. Donc, on va parler de croissance d'un pays, on va parler d'inflation, le chômage, les taux d'intérêt, le commerce international, etc. Et du coup, pourquoi c'est important en bourse? Parce que la santé économique de pays influence directement les marchés financiers. Donc, par exemple, si on voit que l'économie ralentit, les entreprises, du coup, elles gagnent moins et ça a un impact sur les marchés parce que les actions peuvent baisser. Par exemple aussi, si la Banque centrale baisse les taux d'intérêt, ça veut dire qu'on peut emprunter et emprunter coûte du coup moins cher et cela peut aussi faire grimper la volatilité des marchés au niveau de la bourse. Donc, en tant qu'investisseur, c'est important de surveiller certains chiffres macroéconomiques comme le PIB, l'inflation, le taux directeur de la Réserve fédérale. Vous savez qu'on met vraiment l'accent sur les marchés boursiers américains parce qu'on sait que partant de là, on voit l'impact que ça peut avoir dans le monde, mais on n'est pas en reste en Europe. Il y a aussi ce qu'on appelle la Banque centrale européenne, la BCE. On va regarder le chômage et bien évidemment toutes les décisions gouvernementales, budget, fiscalité, etc. Là, en ce moment, c'est clairement la guerre commerciale qui domine pour nous. Concernant la microéconomie, ça va étudier le comportement des agents économiques individuels. Donc là, on va aller à une autre échelle. Ce sera l'échelle des entreprises, des consommateurs, donc vous et moi, et des marchés spécifiques. Donc pourquoi c'est important aussi en bourse? Parce que ça va permettre de comprendre comment une entreprise fonctionne au niveau de ses coûts, ses marges, sa stratégie et comment elle réagit à l'offre et à la demande. Donc, en tant qu'investisseur, on doit effectivement analyser les chiffres d'affaires, les bénéfices d'une entreprise, son secteur d'activité, parce qu'on doit savoir s'il y a de la concurrence, quelle est ses parts de marché, etc., ses clients, ses fournisseurs et toute la gestion interne, comme je disais, donc au niveau des coûts, de la productivité, l'innovation, etc. Donc, en résumé, pour mieux retenir la macroéconomie, microéconomie, vous savez que la macroéconomie, c'est à l'échelle d'un pays pour une zone économique. Donc, je vous ai donné l'exemple de l'inflation, le PIB et les taux d'intérêt. Et du coup, ça a un impact dans un contexte général au niveau des investissements. Pour la microéconomie, on sera à l'échelle d'une entreprise, de marché spécifique, du prix, l'offre et la demande. Et au niveau de l'impact, ça va être justement une sélection au niveau des actions.